Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de J'aime, j'aime pas. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu novateur, on va se concentrer sur un seul auteur. J'ai choisi Jean-Christophe Granger, j'adore cet auteur. Honnêtement, pour moi c'est une référence dans le domaine du roman policier. Alors Jean-Christophe Granger, qui est-il? Eh bien écoutez, il est né en 1961 et il a plusieurs cordes à son arc. Il est scénariste, il est reporter international, journaliste et auteur. Il a commencé sa carrière en écrivant Le vol des cigognes en 1994. Roman franchement coup de poing, bluffant, à lire, même si parfois certaines descriptions peuvent vous mettre mal à l'aise car un peu trop réalistes. Mais bon, en 1998, il s'est fait connaître du grand public grâce aux Rivières pourpres qui a obtenu le Grand Prix RTL. Ce roman lui a permis un peu de montrer ses capacités d'auteur et notamment au niveau de l'élaboration de ses intrigues. Donc c'est grâce à ce roman que personnellement je l'ai connu. Je vais vous parler de Jean-Christophe Granger car jusqu'à présent il a écrit des romans de qualité que j'ai vraiment kiffé, il n'y a pas de souci. Le seul petit bémol à mon sens est La forêt des mânes. La forêt des mânes a été écrit en 2009 et met en avant un personnage qui s'appelle Jeanne Korova. Elle est juge d'instruction dans la région parisienne et elle va enquêter avec un collègue flic qui s'appelle François Teigne sur un psychopathe qui sévit dans cette même région et qui commet des meurtres atroces, des mutilations, même pas la peine de les décrire, c'est horrible. Cette juge d'instruction va mélanger sa vie professionnelle et sa vie privée puisqu'elle va utiliser des moyens qu'elle peut avoir pour surveiller son ex-petite amie. En effet, elle va mettre des micros dans le bureau du psychanalyste qui le suit. Et comme elle ne peut pas savoir exactement quel jour il est suivi, ce jeune homme, elle va entendre des conversations de tous les patients de ce psychanalyste. Et notamment les confessions d'un papa qui s'inquiète pour son fils autiste qui a l'air de manifester des penchants un peu psychopathes. Donc cela va éveiller sa curiosité, car évidemment, comme toute femme qui se respecte, elle est curieuse. Et cela va la mener à passer de la région parisienne jusqu'aux régions du Guatemala, Nicaragua et des marais argentins. Tout ça pour la mener dans la résolution de la forêt des mânes. Donc vous verrez, il y a un lien, vous comprendrez en lisant le bouquin. Je n'ai pas trop aimé ce roman, pourquoi? Parce que premièrement, le personnage principal de Jeanne Korova nous est présenté comme un personnage vraiment antipathique, dans le sens où elle est capricieuse, elle décide d'utiliser tous les moyens qu'elle peut pour arriver à ses fins. Voilà, bon bref, c'est un peu, vous savez, un peu la petite bourgeoise qu'on a envie de baffer. Ensuite, j'ai trouvé que l'élaboration de l'intrigue était vraiment prévisible. On sait très bien, dès les premières pages du roman, quel va être le final. Et c'est vraiment dommage parce que Jean-Christophe Granger ne nous a pas habitués à ce style de procédé. Alors, je suis loin d'être experte en la matière et je me suis rendu compte en discutant avec des membres d'un groupe qui s'appelle Fans de Jean-Christophe Granger, que je suis sur Facebook, que je n'étais pas la seule à avoir ce ressenti. Donc vous voyez, c'est vraiment général en ce qui concerne La forêt des mânes. C'est le roman le moins addictif de Jean-Christophe Granger. Ce n'est pas le cas des Rivières pourpres. C'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur et c'est ce roman qui m'a permis de devenir accro à Jean-Christophe Granger. Les Rivières pourpres va mettre en relation deux enquêtes aux abords vraiment différents. Vous avez Pierre Neyman, flic bourru, expérimenté, aux méthodes peu orthodoxes, qui va enquêter sur un meurtre particulièrement atroce qui s'est déroulé dans la région grenobloise. En parallèle, vous avez Karim Abdouf, qui est un ancien délinquant qui a décidé de se reconvertir en flic. Et comme ça, au moins, il va mettre à profit ses techniques de bad boy afin de mettre sous les verrous les méchants pas beaux. Bad boys, what you gonna do? Bref, ces deux enquêtes, alors Karim Abdouf, lui, va enquêter sur la visite nocturne d'une tombe d'un enfant qui va coïncider avec le vol du dossier scolaire de cet enfant dans l'école qu'il fréquentait. Vous vous dites, quel est le rapport entre les deux? Ben, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. Sauf que le génie de Jean-Christophe Granger, c'est de créer une intrigue globale qui va réunir ces deux enquêtes. Donc on va avoir un peu le duel Niemans-Abdouf, qui n'ont pas les mêmes techniques, qui n'ont pas les mêmes caractères, qui n'ont pas la même expérience, et donc évidemment, il y a le conflit générationnel. Mais on se rend compte au final que le duo est loin d'être banal, mais il est quand même efficace.
Donc, j'ai adoré ce bouquin parce que justement, les personnages sont attachants, bien qu'on parle quand même de deux flics qui vont enquêter sur des choses vraiment pas agréables, mais on s'identifie aux personnages, aux sentiments qu'ils vont dégager de tout ça. Et ensuite, j'ai adoré la liaison qui va exister entre ces deux enquêtes. On va se dire que le génie de Jean-Christophe Granger, justement, c'est de mener le lecteur vers quelque chose auquel il ne s'attendait vraiment pas. Ou alors vous êtes vraiment un génie, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc Les Rivières pourpres est vraiment quelque chose de prenant. C'est une intrigue. Alors vous allez avoir, comme dans tous les romans de Jean-Christophe Granger, des fois des descriptions qui peuvent mettre mal à l'aise parce qu'elles sont vraiment précises, elles sont vraiment morbides, mais c'est le style Jean-Christophe Granger. Donc voilà, donc je vous conseille fortement Les Rivières pourpres et je vous dirais que La Forêt des Mânes reste le roman le moins vraiment intéressant de toute la bibliographie de Jean-Christophe Granger. J'espère pouvoir bientôt avoir la capacité de faire la comparaison entre la série Les Rivières pourpres, le livre et le film qui a été adapté en 2000 par Mathieu Kassovitch. J'ai vu le film, je n'ai pas vu la série, donc je ne peux pas encore vous faire la comparaison des trois. J'espère quand même vous avoir un peu intéressé sur l'auteur et vous avoir donné l'envie de le lire parce que franchement, c'est un incontournable dans le polar. J'ai envie de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures et puis bye!